Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je pense que vous avez tous appris la mort de plusieurs Sénégalais qui tentaient, comme d'habitude, de traverser la mer pour se rendre, malheureusement, en Occident. Il y en a 20, on a retrouvé 26 corps sur près de 50 ou plus qu'il y avait dans ces bateaux de fortune. Et après ça, il y avait au moins près de 1000 jeunes Sénégalais qui voulaient prendre la route. Ils ont été interceptés avant qu'ils voulaient prendre la mer, j'allais dire. Ils ont été interceptés avant qu'ils ne se lancent dans cette voie qui les amène, malheureusement pour beaucoup, vers le repos éternel. Il y avait d'abord un nombre, une cargaison de 400, après une autre cargaison de 600. Le président sénégalais Diomaye Faye a fait un discours sur ce que moi j'appelle la lutte contre l'immigration clandestine. Avant de continuer, je dois d'abord présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes, parce que c'est une situation difficile quand vous avez un enfant que vous avez soutenu, vous avez encouragé parfois même de pouvoir partir à l'étranger comme ça, et puis bon, il disparaît. C'est toujours très difficile, donc nous n'avons que nos larmes pour pleurer et présenter nos condoléances. Mais parlons du discours du président Diomaye Faye. Il parle des vendeurs d'illusions, des marchands de la mort, pour ceux qui les aident à traverser, pour ceux qui organisent ces voyages sans retour. Vous savez, quand j'en parle, les gens me disent non, tais-toi, parce que toi, tu n'as jamais rien dit de bon. Le jour que le président Diomaye Faye va faire quelque chose de bon, je vais l'encourager. Vous comprenez, non? Le président Diomaye Faye est en train de lutter contre l'immigration. Mais il ne lutte pas contre les causes de l'immigration. Il lutte contre l'immigration, il ne lutte pas contre les causes de l'immigration. La lutte contre l'immigration, ce n'est pas notre affaire à nous, Africains. C'est l'affaire des Européens. Mais la lutte contre les causes de l'immigration, ça, c'est notre affaire. Donc, quand le président Diomaye Faye se tient devant le peuple sénégalais et la communauté africaine pour venir faire un tel discours, pour moi, je trouve que c'est nul. Ça vaut rien du tout, c'est zéro. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Pourquoi je dis ça? Parce que lui-même, c'est un vendeur d'illusions. Quand il parle de vendeurs d'illusions, là. Mais Diomaye Faye et Sonko, ce sont des vendeurs d'illusions. Pour qu'il soit là où il est là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu l'illusion à des jeunes. Ils ont fait croire à des jeunes que nous allons venir avec la rupture. Nous allons venir avec la notion de souveraineté. Nous allons préserver notre souveraineté. Nous allons sortir du franc CFA. Nous allons mener la lutte contre le terrorisme avec nos frères maliens. Parce que le développement, là, nous devons aller ensemble. Un seul pays ne peut pas. Le Sénégal peut avoir toutes les armées de l'Union européenne et de l'OTAN. Il ne va pas se développer. Mais sinon, Djibouti serait aujourd'hui un Eldorado. Djibouti a toutes les bases, hein, même chinoises. Il n'y a pas les Russes seulement, mais même chinoises. Mais ce n'est pas un Eldorado pour autant. Voyez-vous les amis,
Monsieur Diomaye Faye, quand il parle de vendeurs d'illusions, il y a des gens qui sont morts, marchands de la mort. Il y a des Sénégalais qui sont morts pour qu'eux, ils puissent arriver au pouvoir. 60, au moins, sont morts pour que eux, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, puissent arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'en retour, il leur donne? Il a abandonné le chemin de la rupture. Ce qui compte pour eux maintenant, c'est consolider le pouvoir. Comment faire pour rester au pouvoir? Comment faire pour avoir l'Assemblée, la majorité à l'Assemblée? Comme ça, on pourra mieux servir les Occidentaux. Personne ne pourra nous dire quoi que ce soit puisque ça passe par la voie légale. C'est comme ça que nos chefs d'État en Afrique la font. Ils signent des accords, des contrats qui bidonnent, et puis comme ils ont la majorité, et comme ces députés-là sont leurs paillassons, eh bien ils disent voter, ils votent tous. Il y a des députés qui votent, mais ils n'ont même pas lu l'accord. Oui, ils votent, mais ils n'ont jamais lu l'accord. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Diomaye Faye doit faire attention. Il ne peut pas passer tout son temps à jouer avec les Sénégalais. Moi, je vous disais que ce type-là, c'était une erreur. Il est pire que Macky Sall. Lui et son col, ils sont pires que Macky Sall. Parce que Macky Sall, au moins, avait l'expérience. Et puis, il est de la France-Afrique. Donc, c'est normal qu'il puisse servir ses maîtres. Mais eux, ils ne sont pas de la France-Afrique. Ils viennent de la société civile. Les jeunes qui font l'aventure. Mais lui aussi, il est jeune. Vous savez qu'est-ce qu'il faut pour arrêter, régler, hein, maîtriser les causes? Il faut seulement des emplois. Depuis que Diomaye Faye est là, il a créé combien d'emplois? Combien d'usines il a ouvert? Ou bon, il va vous dire, bon, aujourd'hui, l'usine a ouvert, ça va créer 2000, 3000 emplois. Dans 2 mois, 3 mois, on va créer encore une autre usine. On voit comment Traoré est en train de faire là. Pourquoi les gens ne veulent pas le voir? Pourquoi les Occidentaux, les amis de Diomaye, ne veulent pas le voir au pouvoir? C'est à cause de ça. Usine de tomates ici, il fallait faire l'agriculture, les machines, ainsi de suite. On lance l'agriculture. Diomaye Faye arrive, il a le problème du poisson sénégalais qui n'a jamais pu le renégocier. Ce sont les Occidentaux qui viennent prendre ça. Parmi ces gens-là, il y a un qui était pêcheur. Mais il n'a pas d'avenir parce que tout le poisson sénégalais, ça va chez les Occidentaux. Les Européens viennent prendre ça. Un pêcheur qui préfère traverser la mer parce qu'il ne peut pas nourrir sa famille avec le travail, le métier de pêcheur au Sénégal. Le Sénégal, depuis un certain temps, est un pays producteur du pétrole et du gaz. Monsieur Diomaye Faye vient vous dire, il vient embrouiller les gens, non, on va renégocier. On ne peut pas renégocier quelque chose que vous n'avez pas dénoncé. Dénoncez ça d'abord, vous annulez ça, et puis vous allez sur de nouvelles bases. Il ne l'a pas fait. Il veut quoi? Moi, j'ai trouvé ce discours-là nul. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à retenir. Je ne veux pas faire comme Diomaye Faye qui dit non, ne partez plus à l'étranger. Mais il faut leur donner une alternative. Vous savez, même le banditisme, là. Il y a eu des Koulouna au Congo démocratique, des bébés noirs au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. C'est né au Congo démocratique et puis ça a traversé. Parce que bon, les deux pays ont la même culture. Mais vous croyez que c'est dû à quoi? C'est dû à la pauvreté. Ce sont les conséquences de la pauvreté. La prostitution qui est devenue, même des enfants de 12 ans se prostituent, c'est quoi? La pauvreté. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce qu'il a trouvé mieux, c'est de faire venir une grande entreprise de pornographie où on recrute même des enfants de 12 ans, de 15 ans. À cause de quoi? La pauvreté encore. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Nous sommes pauvres parce que nous, on n'est pas capable de prendre nos responsabilités. Parce que nos pays sont dirigés par les autres. C'est ce que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire, sortir de cet engrenage. Et qui veut les retirer dedans? Ce n'est pas le même Diomaye Faye?
Si vous ne vous lancez pas dans la rupture, la vraie rupture, avec l'Occident, sortir du franc CFA, chasser ses bases militaires françaises et autres, mais vous n'allez jamais vous développer. Il ne faut pas se leurrer. Ne croyez pas que vous allez vous développer. Ils ne vont pas régler le problème de sécurité. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils veulent dominer le monde. Ils veulent dominer l'Afrique. Ils ont bien dit, la Chine nous a échappé. Heureusement, nous avons encore l'Afrique qui est demandeur. Donc, il faut tout faire pour que l'Afrique ne puisse pas s'en sortir. C'est ça, M. Diomaye Faye. Si vous voulez régler les problèmes des Congolais, des Sénégalais, ce n'est pas à travers en luttant contre l'immigration, les empêcher de sortir. Non, c'est leur donner une alternative. Ce n'est pas des paroles en l'air comme vous avez fait pendant la campagne pour que les gens puissent voter pour vous, vous soutenir. Ce n'est pas ça. Nous, on veut des faits. Vous avez maintenant le pouvoir. C'est maintenant là que vous devez prendre des grandes décisions. Annulez-nous les accords de pêche. Annulez-nous ces accords de pétrole et de gaz. Et là, nous allons comprendre que vous êtes des hommes. Sortez du franc CFA. Chassez cette base militaire française. Elle est là pour vous contrôler. Pour contrôler le gouvernement. Et puis pour neutraliser qui il faut quand ils veulent. Ce n'est pas en faisant des petits discours de rien du tout. Et puis bon, on va penser que non, les gens ne vont pas partir. Il y en a qui en disent, hein. Il voit bien que d'autres sont morts là. Il dit, moi je dois repartir. Vous savez, quelqu'un qui a faim là, un ventre affamé n'a pas d'oreille. Vous ne pouvez pas le raisonner. Quelqu'un qui n'a plus d'avenir, vous ne pouvez pas le raisonner. Ce n'est pas possible. Quand je vais en Afrique là, il y a des gens qui veulent, même des gens qui ont plus âgés que moi, 60 ans, 70 ans, qui veulent faire l'aventure en Europe. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Oui. Et ces gens-là, tu ne peux pas leur dire que non, écoutez, c'est risqué, c'est dangereux. C'est pas sûr que vous allez réussir. Nous, on est passé par là. On te pose la question, mais toi, tu n'étais pas ici, là, tu étais pauvre. Non, ta mère travaillait où? Elle était pauvre, tu as eu le billet, tu es parti. Quand tu es devant un tel raisonnement, tu vas faire quoi? Tu es obligé de reculer, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que tu n'as pas le pouvoir en main. Ceux qui ont le pouvoir, des gens comme les Sonko, c'est maintenant à eux de créer les conditions pour que les gens puissent être découragés. Parce que il y en a qui quittent là-bas, qui viennent en France, aux États-Unis et autres, pour faire les mêmes petits boulots. Comme lui, d'ailleurs, Bassirou l'a dit. Là-bas aussi, vous allez faire les mêmes boulots qu'ici, que vous fouillez. Mais même ces mêmes boulots-là, il n'y en a pas. Écoutez-moi bien, même ces mêmes boulots-là, au Sénégal, il n'y en a pas. Il y a des gens qui veulent faire ça, mais ils n'en trouvent pas. Donc le problème aujourd'hui, c'est lutter contre les causes. Les causes, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la domination. Vous avez au Sénégal, vous avez des grandes surfaces, des grands supermarchés. Les gens pensent que non, bon, c'est bon. Oh, quand les gens viennent ici, les Occidentaux viennent, les touristes viennent, ils voient qu'on a tout, on a des grands supermarchés. Mais ce n'est pas les Sénégalais qui vont dans ces supermarchés, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller dans ces supermarchés. S'ils vont, parfois, c'est seulement pour voler. Vous laissez les Libanais, les Marocains, les Mauritaniens, tous ces Arabes-là, venir construire des grandes surfaces et tout. Les Français, il y a Auchan. J'ai vu Auchan en France, je connais ça très bien. Carrefour, je connais très bien. Vous avez des grandes surfaces comme ça qu'il y a en France, vous les avez au Sénégal. Ça tue les petits commerces. Or, chez nous, le commerce est informel. L'économie, d'abord, c'est l'économie informelle. Donc, il faut organiser ça pour que les gens puissent toujours avoir la possibilité de faire leur petit commerce. Mais si vous venez, vous tuez ces commerces-là. Parce que quelqu'un est venu avec une grande surface dans la ville qui va prendre tout. Et puis maintenant, le petit commerce, le petit commerçant, il n'a plus quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'encourager ses enfants à partir. J'ai dit, mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait que les gens puissent... ils n'ont pas d'avenir.
Vous ne pouvez pas les arrêter par vos paroles. Vous n'êtes pas Dieu. Vos petites paroles, là, les gens s'en fichent éperdument. Vous n'allez pas pouvoir les arrêter. Faites le travail. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakoulère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.